Tout à l'heure, monsieur Richard, je voulais vous dire... Quoi? À ce compte-là, tout le monde devrait croire en Dieu. Oui. Oh, je sais bien qu'il y a toujours eu des athées, mais ce sont des fous. Ou alors ils se disent athées, ils ne le sont pas. Et comment ça? Parce qu'il est impossible qu'un homme de bon sens soit intimement et sincèrement persuadé qu'il n'y a pas de Dieu. Et pourquoi, monsieur Richard? Pourquoi? Mais la preuve est dans la Bible. Dans le livre des Psaumes 13, verset 1, c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Oui, c'est très convaincant. Seuls les hommes de mauvaise mœurs ne croient pas en Dieu. Et encore. S'ils le nient, c'est pour satisfaire librement leur passion, car on ne nie pas une évidence. Moi, monsieur Richard, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. C'est que le Christ soit un homme et en même temps un Dieu. Oui, Marthe, c'est difficile. Mais, regardez, quand le diable prend la forme d'un loup, par exemple, ben, il est un loup. Et il est toujours le diable. Eh bien, pour le Christ, c'est un peu la même chose. Alors, monsieur Richard... Allez donc donner un petit coup au vestiaire. Vous avez vu l'heure qu'il est? J'y vais tout de suite, monsieur. Bon. Mais comment est-ce possible? Si Jésus était un Dieu, comment a-t-il pu naître et mourir? C'est une question fondamentale, en effet. Si Jésus était Dieu, comment a-t-il pu naître et mourir? Si vous saviez le nombre d'hérésies qu'il y a eu à ce sujet-là. Les uns ont dit que le Christ était Dieu uniquement. Oui, que sa forme humaine était une espèce de fantasme, d'apparence. Alors il ne mangeait pas? Et d'après, non. Il faisait semblant. Et naturellement, il n'a pas souffert, il n'est pas mort, etc., etc. Marcion et les monophysites ont soutenu cette opinion. Mais Nestorius aussi, non? Et Nestorius, bien sûr. Et on a même dit que le Christ avait été le témoin de sa propre crucifixion. Sur la croix, Simon de Cyrène aurait pris son apparence. Quant aux autres hérétiques, ils ont dit le contraire. Bien entendu, que le Christ n'était pas Dieu, mais un homme. Rien qu'un homme. Alors voyons enlever cette poire, elle est blême. Mais il pouvait rire, non? Il pouvait tousser. On le montre toujours très digne, très solennel. Il marche lentement, avec les mains comme ça. Après tout, il devait marcher comme tout le monde, comme les autres, il n'y a pas de doute. Au IVe siècle, après le concile de Nicée, un grand nombre de chrétiens se sont battus et même sont morts pour savoir si le Christ était semblable au Père ou s'il lui était consubstantiel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Par ici, je vous prie. Merci. 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 De quoi parliez-vous sans indiscrétion? Oh, de rien. De choses et d'autres. Mais de quoi? Nous parlions du Christ, de sa double nature. Ah, vous avez fait le séminaire. Non. Non, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et nous nous demandions aussi pourquoi, alors qu'il y avait tant de guérisseurs et d'illuminés à la même époque, Simon le magicien, par exemple, pourquoi, en définitive, le Christ était le seul à avoir réussi? Mais parce que c'était le seul à être Dieu. Bien sûr, Madame Garnier. Quelques huîtres pour commencer, elles sont très fraîches. Les huîtres, Oui. oui, pourquoi pas. Excusez-moi, je vous prie. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a dit d'entrer? Monsieur, c'est seulement pour vous demander si par hasard vous n'auriez pas un peu de... Non, je vais vous expliquer, on voulait juste Bon, alors, dehors. Allons, filez. Et puis dépêchez-vous.